Le navigateur Arc aurait-il enfin créé l'expérience IA parfaite? On débriefe Call Arc ensemble. Analyse design au rendez-vous. La saison 7 de Parlons Design est sponsorisée par The KatoS Theory, le studio spécialiste du design d'interface et des design systems. Salut, c'est Romain Barchena, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière est sortie la fonctionnalité Call Arc sur l'application mobile Arc Search, donc qui est l'application mobile du navigateur Arc créé par The Browser Company. Arc, voilà, ça fait quelques mois, même peut-être un peu plus d'un an aujourd'hui que c'est un nouveau navigateur adapté à l'ère des outils cloud et qui a fait pas mal de bruit dans tout l'écosystème tech parce que ils ont des interfaces hyper raffinées, ils ont des campagnes hyper bien faites et puis ils ont réussi à se différencier avec pas mal de features innovantes dans le monde des navigateurs qui est quand même un monde assez barbant, hein. On a vu des concurrents qui sont essayés d'innover, par exemple Brave qui était un peu placé dans le monde crypto, privacy, mais globalement c'est une surcouche de Chrome, hein. On était quand même resté dans du basique et ensuite tous les navigateurs ont à peu près le même fonctionnement. Safari s'est un peu démarqué les dernières années avec des interactions un peu nouvelles, notamment sur mobile, avec une interface un peu plus minimaliste et un peu plus légère que les autres. Mais globalement, on est quand même dans un écosystème d'outils qui se ressemble énormément. Et Arc, depuis un peu plus d'un an, innove régulièrement. Et notamment, ils ont fait pas mal intégration orientée user de l'intelligence artificielle et aussi d'algorithmes malins. C'est un peu ça qui les a aidés à se faire connaître. Et très récemment, ils viennent de frapper fort. Et on va l'analyser ensemble parce que vraiment, je pense qu'il y a des leçons intéressantes à en tirer. Alors, globalement, pour un petit passif, des fonctionnalités intelligentes de Arc. Au tout début, ça s'est fait connaître avec un truc qui n'intègre pas du tout d'IA, mais qui était très smart. C'est plus ou moins leur cleaner de tab. C'est-à-dire, après 24 heures par défaut, les tabs se suppriment. L'idée derrière, c'est de se dire, t'as pas besoin d'avoir 15 milliards d'onglets ouverts. Si tu sais pas les fermer, on va les fermer pour toi et on va t'aider à avoir cette bonne hygiène numérique de pas avoir 15 000 tabs ouverts. Donc ça, c'était déjà un des premiers arguments de Arc. Derrière, ils ont intégré de l'IA en faisant du renaming automatique de certains onglets pour toi, basés sur le contenu, afin que tu aies des noms d'onglets qui soient beaucoup plus lisibles. Il y a quelques mois de cela, sur mobile, ils ont sorti Arc Browse for Me, donc une fonctionnalité où quand on fait une recherche, on peut soit faire une recherche classique via un moteur de recherche, soit utiliser Browse for Me de Arc, qui va venir générer une page web complètement sur mesure par rapport à la demande de l'utilisateur grâce à l'intelligence artificielle. Et donc déjà c'était hyper intéressant parce qu'ils ont poussé le truc un peu plus loin que le chatbot classique qui va te répondre. Là c'est j'ai une requête, il va venir scraper de la donnée un petit peu partout sur le web et en faire un résumé condensé dans une page avec les sources, avec des images, avec une structure régulière qui va globalement toujours être la même si on fait plusieurs tests de Browse for Me, mais qui justement va être hyper scannable et va donner les points clés avant qu'on puisse aller chercher dans le détail. Donc vraiment, ils avaient déjà pensé une intégration de l'IA un peu plus maligne que les autres. Et là, très récemment, ils viennent de sortir Call Arc. Et Call Arc, c'est vraiment une pépite de design. Alors, je vais vous détailler un petit peu ça. Globalement, c'est l'intégration d'un assistant vocal qui utilise, de ce que j'ai pu lire sur Internet, ChatGPT derrière, qui utilise leur API. Donc c'est un assistant vocal quoi. On peut lui poser des questions, il va nous répondre, on peut à nouveau lui poser des questions, il va nous répondre. Rien de fou là-dessus, c'est assez traditionnel. Derrière, ils ont eu des choses un petit peu, ils ont donné accès à leur Browse for Me, c'est-à-dire je vais lui poser une question, quelle est la taille de la tour Eiffel? Il va me répondre et j'ai un petit bouton d'accès qui va me donner accès à cette page de résumé générée qui va m'expliquer un peu l'historique de la tour Eiffel et sa taille. Voilà, globalement c'est vraiment simple et basique en termes de fonctionnalité. Mais en termes d'interaction, là, ça devient super intéressant. La première interaction hyper puissante et qu'ils ont beaucoup marketé jusque-là,
ça fait qu'une semaine que c'est sorti, hein, c'est le fait qu'il suffit d'avoir l'application ouverte et de l'amener à son oreille, comme on ferait pour passer un coup de téléphone pour lancer la conversation. Vous pouvez être n'importe où dans l'application Arc mobile, vous prenez le téléphone, vous le mettez à votre oreille et ça va directement déclencher Call Arc. Et ça va pas le déclencher n'importe comment parce que ça va le déclencher avec une interface de téléphone. Donc un gros bouton raccroché au milieu, des boutons autour, ça va mimique l'interface existante de l'iPhone quand on fait un appel. Donc ça c'est hyper malin parce que c'est une interaction connue par tous. Tout le monde, de un enfant de 10 ans à une grand-mère par exemple de 80 ans, tout le monde connaît ce mouvement d'amener le téléphone à l'oreille pour écouter, pour discuter. C'est hyper naturel et c'est hyper mémorable aussi. C'est hyper mémorable dans la façon dont il communique. C'est un geste classique, simple, parlant, et qui en même temps va prendre un nouveau sens parce que les jeunes ont de moins en moins l'habitude finalement d'effectuer des appels normaux, des appels traditionnels au téléphone. Et donc, ils viennent réinventer le concept du téléphone parce que là, on parle plus avec un être humain, mais on parle directement avec une intelligence artificielle. Et en même temps, ils rendent cette interaction avec l'intelligence artificielle qui, malgré tout, aujourd'hui, reste un peu réservée aux geeks ou réservée aux gens qui aiment bien la tech. C'est rare qu'on voit nos parents ou nos grands-parents utiliser l'intelligence artificielle. Et là, potentiellement, même ma grand-mère pourrait utiliser Call Arc de manière hyper simple, hyper naturelle. Ils ont en même temps été très malins, hein. Là, il y a cet aspect très grand public, mais de l'autre côté, ils ont pensé les côtés plus pour les geeks. Typiquement, ils ont créé un raccourci sur iOS, Call Arc, qui permet de l'intégrer avec tout ce qu'on veut très rapidement. Notamment, il y a la partie raccourci, et ça permet aussi que sur les iPhones maintenant qui ont des boutons d'action, on puisse relier Call Arc directement au bouton d'action de l'iPhone et du coup lancer un appel avec l'intelligence artificielle d'Arc en un seul bouton depuis n'importe où dans l'iPhone. Donc, ils ont à la fois cet aspect hyper grand public et à la fois, oui, on a pensé aux geeks, on va leur permettre d'avoir un accès rapide, direct, personnalisé, qu'ils peuvent faire à leur sauce. Donc là, ils ont vraiment un positionnement hyper unique on a réinventé le téléphone. Aujourd'hui, t'appelles rarement les gens, tu leur envoies des messages et tu leur envoies des messages vocaux, mais par contre, ça a un sens d'avoir une réponse immédiate de l'intelligence artificielle en l'appelant au téléphone. Ils sont même venus derrière jouer avec les codes. Typiquement, il peut y avoir un petit peu de temps d'attente avant d'avoir la réponse. Et du coup, ils vont jouer avec des petites musiques un peu d'attente, musique d'ascenseur, qui sont vraiment presque tournées au ridicule et qui vont rendre l'interaction hyper intéressante et un petit peu rigolote, alors qu'on sait que c'est potentiellement dans les phases de bêta qu'il peut y avoir des petits problèmes, des petites latences qui seront probablement plus là à l'avenir. C'est ce que viennent indiquer aussi ces codes de musique un peu marrants, c'est pas forcément là pour le long terme. Et donc ça fonctionne extrêmement bien comme expérience, je vous invite à le tester. Là, pour l'instant, on a parlé principalement d'interaction, mais l'interface est hyper intéressante également. Je vous le disais, ça mimique complètement l'interface de téléphone de l'iPhone, et sachant qu'il me semble que l'application Arc Search est uniquement disponible sur iPhone pour l'instant, donc on va retrouver le bouton raccroché vraiment au même endroit que sur un appel normal, et les boutons d'action qui reprennent la même forme que les boutons d'action quand on est dans l'interface du téléphone de l'iPhone. Il y a donc 3 boutons. Un pour choisir la sortie audio, est-ce qu'on le veut en haut-parleur, est-ce qu'on le veut en speaker normal, est-ce qu'on le veut dans nos écouteurs, etc. etc. C'est le premier bouton. Un bouton raccroché, voilà, pour mettre fin à l'appel et revenir aux interactions plus classiques. Et un bouton Browse for Me qui permet donc d'accéder à leur fonctionnalité Browse for Me habituel, c'est-à-dire j'ai posé une question sur tel sujet, ça va venir me générer une page pour me donner du détail et m'expliquer ce sujet. En plus de ça, ils ont profité de tout l'espace restant autour pour créer un visuel hyper dynamique, hyper agréable. C'est très simple, mais c'est un smiley en 3 traits qui va être un petit peu animé, qui va avoir un petit peu de mouvement. Et en fait, c'est presque l'interface de téléphone qu'on souhaiterait avoir tout le temps. C'est un peu ce qu'Apple d'ailleurs a fait ces dernières années en rendant les backgrounds des appels un peu plus dynamiques. On peut avoir des photos des gens qui prennent tout l'écran.
qui peuvent être un peu animés, qui peuvent avoir du mouvement. Et donc là, ils sont vraiment complètement venus prendre ces codes et le pousser au niveau supérieur parce que c'est même, voilà, il y a vraiment de l'animation, on voit qu'il y a un peu de vie derrière tout ça, c'est très coloré et ça rend cette interface hyper humaine, hyper agréable pour une interaction qui aujourd'hui était... même si il y avait des réponses de l'intelligence artificielle qui ressemblaient à celles d'un humain, on sentait que on était dans un chat avec un truc qui écrivait au fur et à mesure, mais très très vite par rapport à n'importe quel humain. Et là, on a un truc finalement un peu plus humain de bout en bout. Donc voilà, je trouve hyper intéressant parce que ça a réinventé le téléphone version 2024 juste en changeant la façon dont on interagit avec l'intelligence artificielle. L'interface est une petite partie, mais en fait c'est vraiment la gestuelle qui vient donner tout son sens à ce concept-là et qui vient le rendre hyper compréhensible pour n'importe qui. Finalement, si vous expliquez vraiment... potentiellement même à une personne âgée, comment ça fonctionne pour poser une question à une intelligence artificielle, tu l'appelles, tu mets ton téléphone à l'oreille, tu lui poses ta question, elle te répond, tu raccroches, c'est fini, et finalement, voilà, il n'y a rien de plus simple. Donc pour moi, c'est un vrai coup d'éclat dans ces interfaces utilisant l'intelligence artificielle. C'est un espace qui se cherche depuis 1 an et demi à peu près. Et là, Arc a vraiment trouvé un truc intéressant. Le format et les interactions lui permettent de se différencier de la masse. Donc potentiellement, j'ai envie de dire, à votre tour, n'hésitez pas à expérimenter, à creuser, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est un espace tout à fait nouveau, et c'est là où les possibilités sont encore ouvertes, tout n'a pas encore été fait. Donc voilà. N'hésitez pas à vous inspirer de ce super projet, à aller le tester. Si vous voulez bien sûr avoir d'autres conseils, d'autres analyses, d'autres ressources, vous pouvez vous abonner au podcast pour les prochains épisodes, c'est toutes les semaines. Et si vous voulez être tenu à jour, à jour des nouveautés, des actus comme ça, un peu plus régulièrement, il y a une newsletter qui s'appelle Partageons Design, sur lequel je vous partage les meilleurs articles, les meilleurs contenus sur lesquels je tombe. C'est complètement gratuit, c'est en format mail et en format flux RSS si vous utilisez un outil comme Feedly par exemple. Pareil, lien en description pour rejoindre. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design. Parlons design. Parlons design.